Shalom. Bienvenue dans votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Je suis votre présentatrice, l'évangéliste Percy de Mangando. Bonne année dans cette année nouvelle 2020. Après plusieurs mois d'absence, on a eu des téléphones, des gens qui nous ont appelés pour dire mais on voit plus des émissions, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là, le Seigneur a permis encore que nous soyons avec vous. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. On avait commencé, on va continuer, tout pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous amenons encore ce thème, la sanctification. Si vous voulez connaître plus, ne quittez pas vos écrans. On se dit à tout de suite avec mon invité. Déjà sur notre plateau de Jésus-Christ et Seigneur, avec mon invité, Shalom, Shalom, pasteur. Oui, Shalom, servante de Dieu, Percy. En tout cas, merci beaucoup de nous honorer encore. Ouais, ça fait longtemps avec cette émission de Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut encore le dire? Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Il faut que tout le monde en parle. Oui, tout le monde doit en parler, c'est très important, oui. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez saluer le peuple de Dieu? Oui, je profite de l'occasion pour souhaiter à vous tous bonne année, une très meilleure année 2020. 2020 n'a pas existé avant, mais 2020, nous tous nous entrons et nous tous, nous bénéficions de la grâce que Dieu nous a précédé déjà, parce qu'il y a une grâce prévenante que Dieu a prévenue, Dieu a fait à tout un chacun. Et si nous vivons, ce n'est que par sa grâce. Et je voudrais que cette année 2020 soit pour chacun de nous une année de constatation, une année où Dieu va faire des grandes choses et que ce soit l'année d'accomplissement. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et merci encore pour cette occasion, pour cet honneur, que je sois encore l'invité de Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Oui, moi je sais déjà qu'on a déjà fait plusieurs émissions avec vous. À ce moment, il y a d'autres personnes qui aimeraient savoir, mais c'est qui le pasteur? Il habite où? Son église, c'est où? Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que le peuple de Dieu puisse avoir encore connaissance? Oui, je suis le pasteur Luzité Mangandou, pasteur dans la communauté chrétienne Reste de Victoire à Bienne. Nous œuvrons dans la paroisse de l'église méthodiste à Bienne. La chapelle est située à la rue Plenquet, donc au croisement de la rue Plenquet et Carl-Nooussé. Donc pour Plenquet c'est 17, Carl-Nooussé c'est 28. Et nous avons nos cultes tous les dimanches à partir de 13h où il y a la louange, l'adoration. Nous passons un moment de la parole, de partageons la parole de Dieu. Et tous les mercredis, nous nous retrouvons à partir de 17h. Et tout le reste des programmes, c'est quand la personne est intégrée. Il y a différents groupes qui s'organisent et qui ont aussi leur planning. Mais toute l'évolution se passe à l'interne et dans l'église. Donc voilà, si vous voulez me contacter, je suis là, disponible pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Dans cette émission, nous parlons que de Jésus. Comme on a dit que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Il y a plusieurs questions que nos frères et sœurs se posent des fois des questions pour savoir. Mais on entend souvent parler de la sanctification. Mais c'est quoi au juste la sanctification? L'homme de Dieu est là par la grâce de Dieu. Le Seigneur va l'utiliser pour qu'il puisse développer ce thème. Je suis convaincu que là où vous vous retrouvez, vous serez vraiment bénéficiaire d'une chose que le Seigneur veut vous transmettre. C'est pour ça, prenez votre temps d'écouter. S'il y a aussi des questions à la fin, on va mettre le numéro. Nous voulons vraiment rester en contact avec vous. Vraiment, après vous pouvez aussi publier si ça vous touche. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, nous avons déjà donné les thèmes, la sanctification. Est-ce que nous pouvons déjà commencer à ouvrir nos Bibles pour commencer à développer ces thèmes sur la sanctification? Au début, si nous pouvons déjà savoir c'est quoi la sanctification. Oui, avant toute chose, oui, nous allons ouvrir la Bible
Parce que la parole dont nous parlons, où nous sommes que porte-parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour révéler. Les prophètes, ils en avaient reçu, mais Jésus est venu révéler cette parole disant que c'était lui qui était cette parole. Et ceux qui ont vécu avec Jésus ont compris que la parole c'était Jésus. Et cette parole a habité parmi les humains, plein de grâce. Et cette parole s'est fait chair. Et c'est ce que la Bible dit, qu'au commencement était la parole. Et cette parole qui était avec Dieu, cette parole était Dieu lui-même. Et Jésus-Christ va dire une chose de très important et que nous allons lire pour vraiment parler de la sanctification. C'est dans Jean 17, les versets 16 et le verset 17. C'est très important. Mais il y a d'autres versets qui parlent de la sanctification. Mais par rapport à cela, c'est très important pour que nous puissions comprendre. Et ce qui est bien, c'est que dans la Bible, on parle aussi de beaucoup de versions. Il dit ceci dans Jean 17, à partir du verset 16. C'est Jésus-Christ qui dit, c'est sa prière, l'intercession auprès du Père, et avant de quitter ce monde. Il va dire, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Wow. Donc, ils ne sont pas du monde. Ça signifie qu'il les a mis à part de ce qu'est eux le monde. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus, n'est pas du monde. Amen. Mais il est venu dans ce monde parce qu'il savait qu'il devait racheter un groupe. Il devait racheter les hommes parce que la grâce est disponible pour tout le monde. Mais c'est à ceux qui répondent. Mais pour répondre à cet appel du Seigneur, il faut que tu écoutes la parole. Alléluia. Et que cette parole que Jésus avait dit, la parole ne passera pas. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Donc la parole est en amont, la parole est en aval. La parole est le commencement, la parole est la fin. Amen. Mais il dit ici, sanctifie-le. Sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Donc la sanctification, si je pourrais dire, c'est la mise à part. Amen. La mise à part pour servir le Seigneur. La mise à part pour attendre les promesses de Dieu. La mise à part en attendant que nous sommes dans le monde, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Mais comment nous allons attendre? Nous allons attendre toutes les promesses dans la consécration, dans ces mises à part, dans ce qui sera, parce que nous suivons un maître qui nous a laissé la parole, et cette parole doit nous sanctifier, parce que c'est cette parole qui sanctifie celui qui est mis à part. C'est seulement la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. La parole qui sanctifie. Jésus qui dit que sanctifie-les par ta parole. Alléluia. Pasteur, mais apparemment, il y a une personne qui nous suit maintenant. Elle peut se poser la question, mais aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu chaque jour. Ils vont à l'église chaque dimanche, mercredi, comme vous venez de donner le programme de votre assemblée. Mais c'est comme si la parole ne prend plus la place. Il n'y a plus les effets. On voit les gens se conduire comme ils veulent, mais pas selon la parole de Dieu. Est-ce que vraiment, ils trouvent que la parole c'est la vérité, ou ils sont entre la chair et l'esprit, ou je ne sais pas comment je peux dire. Oui, dans toute chose, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il faut éviter les habitudes. Il faut éviter les habitudes. Il y a de ceux qui étaient avec Jésus-Christ, qui se sont familiarisés avec lui, parce qu'ils savaient que Jésus, il est de Galilée, Jésus est de Nazareth, Jésus, il y a certaines personnes qui se familiarisent avec la parole de Dieu. Et il y a certaines personnes, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, ils sentent que ça ne leur dit plus rien. Parce que quand nous parlons de la sanctification c'est une des étapes, c'est une des étapes dans les étapes du salut. Alléluia. Lorsque par la parole, c'est là, par la foi, tu crois en Jésus-Christ parce que c'est cette parole, et cette parole te pousse
à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et par rapport à cela, Dieu te justifie. Il oublie tout ce qui sont tes péchés. Et en cela, il te demande, donc, dans la parole de Dieu, de marcher dans la sanctification. Ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Amen. Chaque jour, un enfant de Dieu, celui qui est mis à part, celui qui est mis à part en écoutant la parole de Dieu, cela doit l'amener à obéir à la volonté de Dieu, parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est celui qui est en sécurité avec Dieu, il est celui qui attend les retours. Donc la sanctification se passe automatiquement, mais c'est aussi progressivement. Mais par rapport à cela, aujourd'hui, la question que vous venez de poser, il y a certains qui écoutent la parole, il y en a qui viennent aussi les mercredis lors de nos prières, qui vont dans des églises, qui vont... La préoccupation des gens n'est pas ou bien de se maintenir dans cette sanctification, ou de grandir dans la parole, mais c'est de chercher ce qu'on appelle la démangeaison. Qu'est-ce qui peut nous satisfaire par rapport à nos besoins? Parce que cela dépend de tout un chacun. On dirait qu'il ne juge pas, mais c'est la parole qui nous jugera. Voilà, c'est un peu par rapport à cela. C'est un peu par rapport à cela. Mais pasteur, quel est l'exemple que vous pouvez nous donner d'une personne qui vit une vie de sanctification? Ah bon, l'exemple pour une personne qui vit une vie de sanctification, en étant peut-être, je vais donner les critères, je donne les critères. Nous sommes sauvés par la grâce, il faut que nous croyions à cette grâce, que Dieu nous a sauvés. Et quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient habiter à nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à surmonter. C'est le Saint-Esprit qui habite à nous, va nous pousser à ressembler à ce que nous nous ressemblons à Jésus-Christ. Nous devons vivre la vie de la ressemblance de ce qu'a vécu Jésus-Christ. Nous devons, vraiment, il faut qu'on reconnaisse dans la personne ce qui est, quand on commence à se douter de nous, c'est déjà là quelque chose qui ne marche pas. Mais celui qui vit dans la vie de sanctification, on voit la vie de Christ en lui. Amen. On voit la vie de Christ en lui. Voilà, c'est comme ça qu'on peut reconnaître quelqu'un. Et c'est pourquoi on a qualifié le premier disciple, ceux qui suivaient Jésus, des chrétiens, parce qu'ils vivaient comme Christ. Voilà, c'est ça, les gens qui sont mis à part. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour cet éclaircissement. J'aimerais encore revenir à ce que vous avez dit, qu'il y a beaucoup de gens qui se familiarisent avec la parole de Dieu. Donc, par là, nous pouvons dire, parce que je sais que la parole de Dieu dans le livre de Jacques, qu'il ne faut pas toujours beaucoup écouter, mais c'est la mise en pratique que le Seigneur attend plus de nous. Donc, les gens, ils ne prennent pas la parole en considération, il n'y a pas la mise en pratique. Chacun fait ce qui lui semble bon, selon, par exemple, je peux dire que quelqu'un qui vole, quand il entend la parole de Dieu qui dit qu'il ne volait pas, pour lui, il pense que non, ça pour le moment, je ne peux pas encore mettre ça en pratique parce que moi-même, je fais ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? C'est familiariser avec la parole de Dieu. Oui, c'est familiariser avec la parole de Dieu dans la sanctification. C'est juste tout simplement de savoir que Jésus dit lui-même que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Ça signifie quoi? Nous venons à Christ parce que c'est une nouvelle naissance, naître d'en haut et être lavé du péché par rapport à ce que nous étions, et que ce péché qui a été mis de côté pour que nous commencions à vivre la vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et on ne peut pas se dire comme si le péché était seulement, non, le péché est aussi aujourd'hui. On ne peut pas banaliser, de se dire comme si on était à l'abri, à se familiariser avec ce qui est. Mais un enfant de Dieu peut tomber. Un enfant de Dieu, le péché est là parce que nous sommes encore dans le monde. Et malgré que le péché est là parce que le péché finira automatiquement quand le Seigneur lui-même viendra pour récupérer les siens. Mais pendant ce temps, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous sommes, dès que nous tombons, dès qu'un enfant de Dieu, ça peut arriver qu'il a fait quelque chose qui ne soit pas bien, ça peut arriver qu'il ne marche plus dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais il faut d'abord reconnaître sa faute, ne pas se justifier, demander pardon,
pardon à Dieu, pardon aux hommes. Et afin de retourner encore sur les droits chemins, parce que notre Dieu est compatissant, il pardonne et il nous accepte quand nous venons vers lui. Mais pas que nous nous justifions, nous banalisons ce qui est mauvais, nous considérons comme si c'est bien. Oui, la mise en pratique de la parole, c'est ce qui est très important. Mais quand cela devient, des fois, nous sommes trop emportés par la gloire, nous sommes trop emportés par notre ego, nous défendons ce qui est mauvais et nous donnons raison à ce... Non, tout ce qui est faux, ce qui est bien est bien. Voilà, donc, oui, nous ne pouvons pas nous justifier dès le moment où nous savons qu'il y a une faute quelque part. Il y a une faute. Oui. Mais c'est vraiment un peu compliqué, je peux dire. Waouh, la parole nous dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Il y a une parole que j'entends souvent, pasteur, si vous pouvez aussi nous éclaircir, parce que je vois que ça fait aussi partie de la sanctification. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent en disant, ah, il ne faut pas prêcher les gens sur le péché, laissez les gens comme ils sont, parce que c'est Dieu même. Au temps opportun, il va les changer. Ce n'est pas aux hommes de changer. Par là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que pour moi, je pense que quelqu'un qui a accepté déjà Jésus, il faut qu'il y ait quand même un changement, je peux dire, même pas total. Parce que je sais que ça vient au fur et à mesure. Mais quand on voit quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ le Seigneur, il prend plaisir dans le péché, et on dit que non, laissez la personne prendre son temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Non, ce que je peux dire, c'est quelque chose de fort aussi dans mes oreilles. C'est plus ça dérange quand j'entends cela. Et les gens, ils veulent, voilà, tout faire agir. Non. Quand on voit quand Josué parlait avec le peuple d'Israël, il leur disait, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que Dieu veut faire de grandes choses. Dieu pour faire des grandes choses, il les fait avec un peuple consacré, un peuple qui est à lui. Et ce peuple-là, pour devenir à lui, ce peuple-là doit écouter la parole. Amen. Et au travers de la parole que ce peuple entend, c'est ça qui va les pousser à comprendre. C'est quand même dans les livres d'Hébreux, on dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça signifie... Non, on ne peut pas banaliser certaines choses qui sont de la parole de Dieu, disant qu'on laisse les gens comme ça tels qu'ils sont. Non, il faut qu'on voit l'œuvre de la régénération. Alléluia. Il faut qu'on voit ce que le Saint-Esprit fait dans la personne. La personne qui vient à Jésus ou la personne qui chante pour le Seigneur, qui parle et qui prêche pour le Seigneur, qui parle des choses pour Dieu, on doit sentir la vie de Christ en lui. Amen. Mais si ça devient un jour, il y a ceci, ou bien on laisse, voilà, non, il faut lui parler, l'aider à arriver. Amen. Amen. Les arriver là où le Seigneur veut. Sanctifie-les, mets-les à part, qu'ils soient à part. Aujourd'hui, je l'ai dit, je dis tout simplement que cette attitude, cet enseignement de se dire que on laisse simplement que les gens évoluent. Non, ça c'est un faux enseignement. Or, parce que dans la sanctification, le Seigneur nous justifie dès que nous le croyons que le Seigneur vient habiter à nous. Et il y a la nouvelle naissance qui se passe. Voilà, nous sommes enfants de Dieu. Dès ce jour-là, le Seigneur nous met à part. Mais il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. Amen. Dans la sanctification progressive, ça signifie chaque jour, tout ce que nous entendons doit nous fortifier à nous maintenir. C'est pourquoi même dans le livre de Jacques, il est dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Et c'est pourquoi nous devons résister à toutes ces tentations pour ressembler de plus en plus. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui, plus les années passent, on doit sentir la marque de Christ en lui. Alléluia. Mais dire, banaliser, que laisser les gens comme ça, non, ça c'est un faux évangile. Ça c'est un faux évangile de compromis. Ça c'est de caresser les péchés. Ce qui est mauvais est mauvais. Amen. Quand tu vois ton frère qui tombe, tu lui dis une fois, tu lui dis troisième fois, quatrième fois, certains ils te fuiront.
Mais pour certains prédicateurs, ils vont dire non, laissez la personne comme ça, le Seigneur seul. Mais le Seigneur parle que par nous. Le Seigneur utilise que notre bouche, le Seigneur utilise que notre façon de faire. Comme votre mission, c'est le canal par lequel le Seigneur peut aussi utiliser pour parler à quelqu'un. Il faut arrêter ce qui est mauvais et se mettre dans la vie parce que Dieu utilise tout simplement ceux qui sont ses outils, ceux qui sont consacrés à lui, ceux qui se donnent à lui, parce qu'à ces gens-là, il voit qu'il peut leur faire confiance et il peut aller de l'avant. Oui, quand bien même Dieu nous fait confiance à nous tous, mais il y a aussi les siens à qui Dieu sait que si je confie ma mission à cette personne, il ne va pas l'abandonner. Alors, c'est très important de faire ce que la parole nous demande, mais que de dire non, non. De dire des choses qui sont contraires, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, chers frères et sœurs, toi qui nous suis, la parole de Dieu vient pour nous enseigner. Moi, je pense, pasteur, c'est plus pour les gens qui se précipitent aussi pour prendre les engagements. Si toi, tu vois que tu n'es pas prêt pour renoncer à d'autres choses, ou tu ne veux pas vivre une vie de sanctification, pourquoi se précipiter à faire quelque chose? Moi, je pense que ce genre de personnes qui voient que non, ce n'est pas encore le temps, vaut mieux d'abord qu'ils restent assis à écouter les enseignements jusqu'à ce que la parole va travailler et ils vont comprendre que la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que c'est comme si ces gens-là, ils s'opposent à la parole qui est la vérité. Oui, là je dirais, par exemple, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 5. 2 Chroniques 29, verset 5 dit ceci. Écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Lorsque le peuple de Dieu marchait des conquêtes ou pour maintenir la royauté, Dieu leur disait tout simplement de se préserver des idoles, de se préserver de tout ce qui est impur. Et on voit que chaque fois, lorsque quelque chose d'impur entrait dans la maison de Dieu, le peuple de Dieu avait sa défaite. Le peuple de Dieu avait sa défaite. Et lorsque le peuple de Dieu s'est séparé de toutes choses, donc s'est sanctifié, se mettait dans la droiture, se mettait sur les chemins, craignait Dieu. Et comme Dieu dit à Jérémie, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai les choses cachées. Il faut rester attaché à Dieu. Amen. Toutes ces personnes qui prennent des engagements aussi longtemps, ils ont peut-être une vie de dédoublement. Et c'est parce qu'il y a beaucoup... Je dirais tout simplement c'est les copinages spirituels. Il y a trop de copinage spirituel parmi le peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Il y a certaines personnes, quand ils sont venus à Christ, ils ne sont pas venus pour l'aventure. Mais il y a de ceux qui sont venus à Christ, ils sont venus pour l'aventure. Et ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils profitent de cette notoriété, ils se cachent derrière ce qui est de Christ. Parce qu'aujourd'hui, partout, des fois on critique les chrétiens, on critique les croyants. Pourquoi? À cause de certaines bêtises de certaines personnes qui n'étaient pas prêtes et qui se sont introduits. C'est pourquoi la Bible dit, ils s'introduiront parmi vous. Ils s'introduiront parmi vous des loups, des personnes qui, quand on leur parle de la sanctification, ils pourront trouver, waouh, ça c'est quoi encore cet enseignement? Pour eux, l'enseignement pour leur dire, c'est voilà, mon frère, ma soeur, tu vas te marier, Dieu t'aime comme tu es, tu vas faire ceci, ah, je te vois comme tu as des grands... Non, c'est d'abord la pureté des enseignements, sanctifie-les par la sanctification, la justification, la nouvelle naissance, l'enlèvement, les saluts, ça sont des stations qui sont très très importantes pour la vie d'un enfant de Dieu, de ce qui est notre futur, de ce que nous allons savoir, de l'enlèvement, des choses. Lorsque vous aurez la possibilité de nous inviter encore, on peut parler de l'enlèvement, on peut parler de toutes ces choses pour montrer au peuple de Dieu que non, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui est déjà passé? Nous sommes où? Où est-ce que nous allons? Non, c'est pas juste comme ça, vaille que vaille. Non. Mais entre-temps, en attendant les promesses qui vont s'accomplir, nous marchons dans la sanctification. Nous sommes mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons un maître. Nous attendons ces coups, ces sons de minuit, quand le maître va venir pour venir chercher les siens.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Vraiment, chers frères et sœurs, si tu sens que tu n'as pas encore prêt de vivre une vie de sanctification, faites attention. La Bible nous dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu n'es pas prêt, prends ton temps d'avoir des enseignements bibliques pour connaître. Ne t'oppose pas à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité. Nous pouvons voir. Ah, pasteur. Nous sommes presque à la fin. Quelles sont les clés que vous pouvez donner à une personne qui a suivi ces messages, qui aimerait vivre cette vie-là de sanctification? Des directives que vous pouvez nous donner? Bon, des directives que je peux donner, c'est le verset que je venais de lire dans Jean 17. Mais vous pouvez lire tous les chapitres, car c'est un chapitre qui parle vraiment, qui, je peux dire, c'est cette synthèse-là de la mission de Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'il allait partir. Et il savait qu'il va laisser une équipe. Et j'aime bien ce camp-là où il va dire que ma prière ne s'adresse pas qu'à ceux ici, mais même à tous ceux qui croiront à mon nom. Ça signifie que le Seigneur a laissé ses canevas. Le Seigneur a laissé quelque chose qui est pour la suite de génération à génération. Amen. Et ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est que la seule chose qui nous maintient, la seule chose qui nous convainc, la seule chose qui nous attache, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais cette parole, il faut que ce soit la bonne parole. Aujourd'hui, il y a toutes les paroles qui sortent. Il y a toutes les paroles, on peut recevoir des paroles, mais ayons le discernement de distinguer la bonne parole. Alléluia. Il y a des paroles de séduction, il y a des paroles d'égarement, il y a des paroles qui sont là pour tirer notre argent, il y a des paroles qui sont là pour donner la gloire à certaines personnes, il y a des paroles qui sont là, sont des paroles de distraction, il y a des paroles pour l'endormissement du peuple, mais il y a aussi les paroles qui sont là pour booster le peuple de Dieu. Amen. Les paroles qui sont là pour changer, pour apporter quelque chose. Et que nous ayons cet esprit de discernement. La Bible est là, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, il faut qu'on arrive à comprendre et à discerner, à méditer pour que le Seigneur lui-même puisse nous dire. Donc le secret que je peux vous dire, c'est de vous attacher à la parole de Dieu. Mais surtout, la bonne parole. Amen. Il n'y a pas un autre secret. Jésus a dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Même pas les points, les petits points, c'est l'iota, les petits points, rien ne passera. C'est la parole qui nous jugera. C'est la parole qui nous sauve, c'est la parole qui nous maintient sur les chemins de la sanctification et c'est la parole qui sera là pour nous dire que nous sommes sur les bons, nous sommes sur les mauvais chemins. Amen. Soyons attachés à la parole de Dieu. Amen. Allez chercher des églises où vous avez déjà entendu parler que ces pasteurs-là enseignent bien. Ces pasteurs-là parlent bien. N'allez pas chercher par rapport à la démangeaison, par rapport au plaisir, par rapport à ce que vous voulez avoir, parce que vous voulez ceci, parce que vous voulez... Non. Dieu nous a dit dans sa parole que Jésus-Christ étant le Fils unique est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a déjà parlé de l'éternité. Mais pendant ce temps, il nous montre ce Jésus comme notre sauveur, comme chemin, vérité et la vie. Voilà c'est ce que je peux dire à mes frères et à mes sœurs qui me suivent maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne cherche pas la parole qui te caresse. Lorsque tu vois qu'il y a un serviteur de Dieu, toi-même parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit parle mieux que les hommes. Là où le Saint-Esprit te dit que ce que tu fais est mauvais, obéis. Ne fais pas semblant parce qu'un jour, Dieu te jugera. Nous sommes à la fin de notre mission, pasteur. Les salutations ou un mot de la fin pour notre émission d'aujourd'hui. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Amen. C'est l'accueil chaleureux. En tout cas, je dis merci. Je suis reconnaissant. Et que cette émission, parce que oui, il y a beaucoup de gens aussi qui me demandaient, mais à quand cette émission? En tout cas, je les ai dit que oui, indépendamment de notre volonté,
mais ça va reprendre, ça va revenir, mais cette fois-ci, ça sera encore meilleur. Amen. Et il y aura beaucoup d'intervenants. Amen. En tout cas, je dis déjà merci. Et par rapport à ça, je voudrais tout simplement dire aussi que nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 13h à la rue Plenquet 17. Et nos cultes sont des cultes vivants et des cultes bien animés où la parole aussi est bien prêchée. Amen. Et nous passons des moments de témoignages où Dieu fait des grandes choses. Nous voyons la croissance surtout spirituelle des hommes et des femmes. Et vraiment ça nous émerveille et de voir que Dieu est à l'œuvre. Dieu lui-même est à l'œuvre de faire tout cela. Et j'invite tous ceux surtout qui n'ont pas où aller, vous qui êtes restés dans vos maisons, sans pour autant aller quelque part, vraiment contactez-nous, rejoignez-nous et nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons glorifier ensemble notre Dieu. Et par rapport aussi à cela, je dis tout simplement merci à la présentatrice, l'évangéliste Perside Mangandou. En tout cas, je dis merci pour votre invitation. Et voilà, c'est ça que je pouvais dire à tout le monde et à ceux qui nous suivent maintenant. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour votre passage. Mes salutations à votre assemblée et j'espère bientôt aussi être parmi vous. Comme on dit toujours, tout pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. Merci. Nous voici déjà à la fin de notre émission. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette parole était pour toi. Nous savons que vivre une vie de sanctification, c'est vraiment difficile. Mais je te dirais que ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend tout cela facile. Et on s'est dit à très bientôt, nous allons recevoir d'autres hommes de Dieu. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Fadam à Grenoble. Merci pour les encouragements. Merci aussi au pasteur Guy Kabobo pour les encouragements. J'espère bientôt nous allons nous retrouver vraiment avec d'autres serviteurs de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. À très bientôt.